Gaël Vaillant. Et bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous ce matin. Un congrès sur les ovnis à la Sorbonne, ça peut étonner, voire faire sourire, mais le sujet est bel et bien sérieux. Est-ce qu'on le prend au sérieux en France ? Oui, on prend les choses au sérieux en France depuis très longtemps, puisqu'en France, vous le savez, nous avons le GEPAN. Le GEPAN, c'est le groupement d'expertise et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, le GEPAN travaille depuis 1977 en France pour la collecte de ces observations de témoins partout sur notre territoire. On va le détailler, mais d'abord, comment est-ce qu'on définit un PAN, un phénomène aérospatial non identifié ? D'ailleurs, pourquoi on ne dit plus OVNI ? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour le grand public. Alors, c'est plus simple pour le grand public, c'est vrai, mais c'est plus juste de dire PAN parce qu'un OVNI est très connoté. Vous avez derrière le mot OVNI l'idée d'un objet et vous avez l'idée de quelque chose qui vole. Donc, quand vous associez les deux mots, vous pensez tout de suite à un pilote qui serait derrière quelque chose, dans une soucoupe volante éventuellement, et donc vous pensez à des extraterrestres. Alors pour protéger les témoins, et quelque part pour prendre de la distance, parce que quand quelqu'un observe quelque chose, on ne sait pas dire a priori ce qu'il a vu, on dit simplement PAN. Un phénomène, ça peut être une lumière, ça peut être quelque chose comme un ballon, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec, finalement, un OVNI. Ça fait, vous nous disiez, longtemps en France qu'on observe, qu'on analyse ces phénomènes, parce que vous nous disiez que le GEPAN existe, mais depuis quand ? Oui, alors en fait, au tout début, le GEPAN s'appelait le GEPAN sans le I. Oui. Et puis après, il y a eu le CEPRA dans les années 80-90. Et le CNES, puisque le GEPAN appartient au centre spatial, c'est une unité du centre spatial, a lancé un audit au début des années 2000 pour savoir s'il fallait continuer ou pas cette activité assez, on va dire... mystérieuse et peut-être en marge quand même de l'activité traditionnelle du centre spatial. Et la réponse a été un grand oui, à la fois de la part des scientifiques et du public, mais il fallait communiquer. Et donc le GEPAN a eu pour mission, avec ce fameux I d'information, de communiquer à partir de 2006-2007. Alors, le cinéma, les livres nous nourrissent notre imaginaire sur une éventuelle vie extraterrestre. On voit ici la soucoupe volante, je sais pas, Roswell, les aliens. Vous, sur quel type de témoignage avez-vous travaillé ? Des témoignages très divers. En fait, je menais deux types d'activités au GEPAN. À la fois travailler au bureau, au sens travailler sur de la méthode et des outils méthodologiques, parce qu'il est très compliqué de se mettre d'accord sur un sujet où les croyances tout de suite déboulent. C'est-à-dire que tout le monde a son mot, tout le monde a son idée de la question. Et sur le terrain, sur des observations, effectivement, parce que c'est inévitable, à un moment donné, il faut se rendre compte exactement de ce qu'ont vu les témoins. Et donc, j'ai eu un cas comme ça. Je suis allé visiter une centrale nucléaire, typiquement, parce que peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais on observe un grand nombre de phénomènes sur ces sites-là et autour de ces sites-là, plus particulièrement. Et pourquoi ? Vous avez trouvé l'explication ? On ne le sait pas vraiment. Ce qu'on peut supposer, c'est que de toute façon, les centrales nucléaires pourraient faire l'objet d'attention d'autres organisations. D'accord, par ça peut être exemple de l'espionnage. Greenpeace, ça peut être qui vient faire voler des drones. Donc, vous savez, en 2014, on a une commission qui a étudié une vague de survol en France des centrales nucléaires. Et Greenpeace était accusé. Alors là, Greenpeace a dit non, ce n'est pas nous. Et montrez-nous ces fameuses photos, ces fameuses vidéos qui prouveraient que ce sont bien des drones, parce que nous, on dit que non. On va prendre un autre cas concret. J'imagine une personne qui promène son chien à la tombée de la nuit, qui observe alors un objet, une lumière qui se déplace étrangement dans le ciel. À ce moment-là, on en parle à qui ? On appelle qui ? Eh bien, c'est compliqué parce que malheureusement, les gens n'osent pas, d'abord. Il y a beaucoup de signalements chaque année ou pas ? Il y a 200 signalements par an au GEPAN. Alors, en amont, il y en a plus, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 600 à 800 appels et de contacts pris, mais ces appels et ces contacts sont filtrés, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous les prendre, sinon on ne s'en sortirait pas. Le GEPAN est une toute petite unité. Mais alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez accrocher ? Parce que vous allez avoir un support vidéo, des photos ? Parce que le témoignage sera exhaustif, d'abord. Et si effectivement il y a une photo ou une vidéo, il sera très important que le témoin l'ait aussi vu, ce phénomène, par ses propres yeux. C'est beaucoup plus intéressant et, j'ai envie de dire, crédibilisant, d'une certaine façon, si le témoin peut raconter son expérience par ses propres mots.
Et donc après, on va aller chercher peut-être d'autres témoins, d'autres angles. Il y a un travail Ensuite, d'enquête voilà, de terrain. il y a une enquête de terrain éventuellement, dans à peu près 25% des cas. Mmh. Et on va aller chercher à la fois d'autres témoins et on va chercher à faire une reconstitution, c'est-à-dire se repositionner exactement là où était le témoin et faire éventuellement une 3D, regarder dans tout l'environnement, les avions qui passaient, Ouais. les satellites, tous les Évacuer objets. tout ce qui serait possible. Évacuer tout ce qui serait possible. Est-ce Exactement. qu'il y a des phénomènes que vous n'expliquez pas? Absolument. Au niveau du GEPAN, il y a à peu près 3,5% des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Et alors, ça paraît pas beaucoup, mais sur l'échelle de 40, 50, 60 ans, c'est aujourd'hui, c'est à peu près 150 témoignages qui résistent. Et Et ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être le mystère. Alors, on prend bien garde à ne pas poser de conclusion, c'est-à-dire qu'on ne dit pas là, il y a des extraterrestres, puisque c'est le mot qu'on a en Ouais. tête, hein, évidemment, mais on peut ne pas exclure cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure l'idée que peut-être il y a des intelligences qui nous visitent. Mais Vous y croyez, vous? je dirais que ce n'est pas une question de croyance, je pense que c'est une question de possibilité. Donc vous pensez qu'il y a des possibilités? Ah oui, je pense qu'il y a des possibilités. La croyance, j'ai envie de dire, elle ferme, et quelque part, si demain vous me dites, bon, il n'y a pas d'extraterrestres, je n'ai pas envie d'être déçu. Mais j'ai envie de garder une porte ouverte, et j'ai toujours envie de penser que tout est possible. Voilà. C'est ce que vous partagez avec les autres intervenants, justement, de ce congrès qui va avoir lieu? Voilà, alors, on va en parler. Je vais parler des études que j'ai réalisées ces 15 dernières années, puisqu'en marge du GEPAN, il faut rappeler que le GEPAN ne fait que de l'enquête, que de l'investigation. Il a aussi pour charge de mettre à disposition des scientifiques une base de données. Et justement, les scientifiques en France et ailleurs doivent normalement prendre cette base de données et l'étudier pour répondre à cette fameuse question, que sont ces 3% et demi? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on a quand même une difficulté. C'est-à-dire que là, les scientifiques, aujourd'hui, manquent d'une certaine façon à l'appel. Et on va faire un état des lieux ce week-end pour voir, avec toutes les personnes qui sont présentes, où est-ce qu'on en est dans le monde De cette observation. de ces observations. Et vous verrez qu'on a beaucoup progressé. Et notamment, aux États-Unis, ça progresse beaucoup sur le plan politique. Ouais. Merci beaucoup, Michaël Vaillant, d'avoir été Merci. avec nous ce matin.